Bonjour les voyageurs, aujourd'hui je vous propose de reparler de vos bagages et en particulier de la politique de bagages sur la compagnie EasyJet. C'est passé assez inaperçu, mais la compagnie low cost a changé sa politique relative aux bagages depuis le mois de février de cette année 2021. Quand on sait que toutes les autres compagnies ont tendance à suivre l'exemple EasyJet, il me paraissait intéressant de regarder de plus près qu'est-ce qui avait changé depuis cette année. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, ici on parle de voyage. Je vous fais découvrir des coins de France et du monde. Je vous prodigue aussi quelques conseils concernant la préparation de vos voyages. Si les sujets abordés vous semblent intéressants, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Pour commencer, je vais vous préciser que cette nouvelle politique concerne les bagages à main. Pour ce qui est des bagages qui doivent aller en soute, rien n'a changé de ce côté-là, je ne vais donc pas aborder ce sujet. Mais en règle générale, les questions que tout le monde se pose tournent autour des bagages à main, des bagages qu'on peut emmener avec nous dans la cabine. Et là, attention, il y a eu quand même des changements assez importants. Les règles de base sont assez simples. Tout le monde peut apporter à bord un petit bagage à main par personne. La taille maximale est de 45 par 36 par 20 cm, poignée et roulette comprises. Ce bagage, et c'est important, doit pouvoir se mettre en dessous du siège devant vous. Il n'y a pas de limite de poids, mais la compagnie demande quand même à ce que vous puissiez soulever et transporter ce bagage. Donc typiquement, pour avoir en tête à quoi ça peut ressembler avec la taille qui est maintenant imposée, eh bien le maximum de chez maximum que je vais pouvoir emporter, eh ben, dans l'avion, dans la cabine, ça va être mon sac Peak Design. Voilà, ça c'est le 20 litres. Donc on va pouvoir aussi prendre des petits sacs à dos comme ça. Hein. Voilà, ces sacs à dos là ont la taille en hauteur qui va bien. Et puis aussi un sac, voilà, de style Kaba comme ça, hein. Un sac Kabaya, c'est aussi, voilà. Aujourd'hui, ces sacs sont la norme, on va dire, de ce qu'on peut embarquer dans la cabine de l'avion sans payer aucun supplément. Autant vous dire que c'est pas avec ces sacs à dos là que vous allez pouvoir partir une semaine. Un week-end, ça me paraît même un peu juste pour mettre toutes ces affaires, surtout si vous voulez commencer à emmener un peu de matériel photo ou vidéo. Par contre, si vous réservez un siège up front ou extra leg room, vous pouvez également apporter un autre bagage à main supplémentaire de taille maximum 56 par 45 par 25, toujours poignée et roulette comprises. Ce bagage-là, lui, pourra être mis dans le coffre à bagages dans l'avion. Hein, vous savez, le truc qu'il y a au-dessus de vos têtes. Alors, pour avoir une idée du gabarit, eh bien, ce type de valise, voilà, correspond à la taille qu'on peut embarquer dans l'avion si on prend une option. Auparavant, avec EasyJet, sans supplément, on pouvait embarquer dans l'avion avec ce type de bagage à main. Ça ne coûtait pas 1 € supplémentaire. Et bien ça maintenant, c'est terminé. Si vous voulez embarquer ce type de bagage à main dans l'avion, il va falloir payer un supplément. Alors on a certainement tous connu ça, moi je l'ai connu, hein, mais les fameux casiers suspendus au-dessus de vos têtes dans les avions, eh bien n'étaient pas assez grands par rapport aux quantités de bagages à main qu'il y avait à transporter. C'est pour cette raison officielle que la compagnie a décidé de changer sa politique, de la durcir un petit peu, enfin surtout de rajouter des options payantes pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de bagages à main dans la cabine qui ne tenaient pas. Du coup, ils pensent qu'avec cette politique, ils auront moins de problèmes justement à l'embarquement. Alors on se conçoit bien d'accord, cette raison est une raison officielle, mais il y a certainement derrière tout ça une raison commerciale. Alors combien va coûter ce supplément? Eh ben on va jeter un coup d'œil ensemble. J'ai pris un Paris-Orly-Genève et on va regarder ensuite ce qui se passe. On arrive donc aux différents tarifs et aux différentes possibilités. Donc le standard, eh bien, on aura ce petit bagage à main à placer sous le siège, comme je vous l'ai dit. Et si on veut donc avoir un grand bagage à main à placer dans le coffre à bagages,
Donc en fait, hein, c'est l'ancien bagage à main auquel on avait droit. Et maintenant, eh bien, on y a droit, mais il faudra payer un supplément. Eh bien, ce supplément, il est quand même pas anodin, hein, parce que là, on a quand même 41 € de plus à payer par personne pour pouvoir embarquer ce deuxième bagage. Donc je vais le prendre, et quand je prends, eh bien voilà, je peux choisir un siège, donc plutôt sur le devant de l'avion. Donc je suis allé plus loin dans la réservation, et là on voit bien hein, que donc on a 19 € de supplément à l'aller, et 22 € de supplément au retour. Alors, une petite chose maintenant avec cette nouvelle politique de bagages, il va être intéressant de réfléchir à ses besoins et de réfléchir si vous n'avez pas plutôt intérêt de prendre un bagage en soute. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, si on regarde en détail, regardez, là j'ai pris un bagage en soute de 23 kg, donc un grand bagage, hein, ça nous coûte 65 € supplémentaires. Par rapport aux 42 €, franchement, il faut réfléchir de voir s'il n'est pas plus intéressant de ne pas prendre un grand bagage à main supplémentaire dans la cabine, mais plutôt peut-être prendre un bagage en soute, voilà, avec 23 kg, avec une grande valise. C'est à réfléchir par rapport justement à ces nouveautés. Alors si je résume, j'ai le droit, dans mon prix de base, à un bagage à main de ce type dans la cabine. En option payante, je peux embarquer, voilà, ma petite valise que j'avais avant avec moi. Ce supplément pour un aller-retour, là, sur mon vol, va être à 42 €. Mais vous avez une option intermédiaire qui est peut-être intéressante. Elle s'appelle le hands-free. Avec cette option moins chère, 8 € en moyenne par voyage, vous n'aurez pas le choix de votre place. Par contre, vous aurez la possibilité d'emmener voilà, un gros bagage à main comme celui-ci. C'est le compromis à faire entre les 16 € aller-retour et les 42 € aller-retour. Ce bagage, il vient avec vous, mais en soute, et vous n'avez pas, pour 16 € le choix de votre place. C'est un intermédiaire qu'il faut avoir en tête hein, entre le premier prix avec le petit bagage à main, le prix avec l'option qui vous permet d'emmener le grand bagage à main dans la cabine et puis d'avoir une place privilégiée. Alors ensuite, avant de faire un résumé hein, qui vous permettra d'y voir totalement clair, je voulais vous parler des questions que j'ai souvent, qu'on me pose souvent. C'est de savoir si on peut embarquer avec soi un parapluie, un manteau, des achats qu'on aurait fait dans l'aéroport. La réponse est oui, oui, vous pouvez emporter un sac en plastique avec des objets que vous avez achetés par exemple à l'aéroport avec vous, en plus de votre bagage à main. Ce n'est pas grave si ce sac en plastique ou votre parapluie ou votre canne ne tiennent pas dans un bagage à main, vous avez le droit de l'emporter avec vous dans l'avion. Donc là, je vais vous résumer le plus simplement possible la nouvelle politique EasyJet. Reportez-vous à ce moment de la vidéo si un jour vous devez prendre un vol EasyJet pour essayer de comprendre toutes les options qui sont à vous. La première option, l'option la moins chère, elle vous permet d'emmener un petit bagage à main, donc style sac à dos. Ensuite, vous avez l'option hands-free. L'option hands-free vous permet d'emmener donc votre petit bagage à main dans la cabine. Elle vous permet d'emmener un grand bagage à main dans la soute. En moyenne, cette option va vous coûter 8 € l'aller. Ensuite, vous avez les options siège up front ou extra legroom. Dans ces options-là, vous aurez la possibilité de prendre votre petit bagage à main et votre grand bagage à main dans la cabine. Vous aurez aussi la possibilité de choisir vos places. Cette option est beaucoup plus chère que le hands-free. Et puis, l'autre option qui est aussi à prendre en compte, c'est d'emmener un bagage en soute. Voilà les 4 options que vous avez à vous. Réfléchissez-y avant de vous embarquer dans l'achat d'un billet EasyJet. De quoi vous allez avoir besoin, qu'est-ce qui est indispensable et regardez quelle option est la meilleure pour vous. Cette vidéo spéciale EasyJet arrive à sa fin, mais saviez-vous que j'avais fait une autre vidéo sur la politique générale des bagages dans toute compagnie? Et bien si vous avez manqué cette vidéo, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir une séance de rattrapage en me rejoignant tout de suite ici.
Allez, à tout de suite dans cette vidéo.